sente bonsoir, c'est l'heure. CB, où es-tu? Il est là-haut, Rami. Oh, je perds le contrôle. Gare là-dessous. Où? Vous savez, s'il y a une chose qui me surprend, c'est ce gland. Comment une chose aussi petite que ce gland peut-elle grandir jusqu'à devenir aussi énorme qu'un chêne? Oh, je sais qu'on le plante dans le sol et il pleut et il y a du soleil. Et ensuite, il y a un arbre qui sort de terre et il devient gigantesque. C'est une chose merveilleuse qui me fait chaud au cœur, rien qu'à y penser. Mais les glands sont aussi utiles à autre chose. Oh, vous devez le savoir. C'est exact aux écureuils, aux tamias et à toutes sortes d'animaux qui adorent se nourrir de glands. C'est ce qu'ils mangent au petit déjeuner, au dîner, au souper aussi. Imaginez se nourrir de glands à longueur de journée. Oh, n'essayez pas cela, ça vous briserait les dents. Mais parmi les riverains, certains ont des dents aussi dures que l'acier et ils se nourrissent de glands toute la journée. À condition qu'il y en ait assez pour cela. Eh bien, il est arrivé un moment où nos pauvres petits amis découvrirent qu'il n'y avait plus de glands dans la forêt. C'est une histoire tout à fait surprenante. Cette histoire débute par une réunion au sommet de nos amis dans la forêt. Le problème au sujet des glands était devenu si sérieux qu'ils se mirent tous d'accord sur la nécessité d'agir et au plus vite. C'est moi qui te le dis, ami, il faut faire quelque chose. Et j'ai le regret de dire que même un grand génie comme moi ne sait pas quoi faire. Il n'y a plus un seul gland nulle part dans cette forêt. En fait, il en reste quelques-uns, CB. Regarde, il en reste 3. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de 3 pauvres petits glands, ami? Il faut absolument agir. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui a bien pu prendre tous nos glands. Et toi, Grenouille, qu'est-ce que tu en penses? Il faut découvrir qui les a pris et où il les a cachés. C'est exact, Hibou. Ouh. CB n'est vraiment pas content de la situation. Il en devient même grincheux. Qui a dit que j'étais grincheux? Je ne le suis pas, Eh bien, d'accord, je suis grincheux. Martin, tu veux me remonter le moral? Eh bien, Ami et moi, on peut te chanter une chanson, ça te ferait plaisir? Oui, c'est ça. Chantez-moi une chanson. De quoi elle parle, votre chanson? Des glands? Des glands? Mais on n'en a plus de glands. Mais il y en a dans notre chanson. Tais-toi et écoute. Savez-vous comment s'appelle le fruit du chêne? Un gland. Oui, c'est un gland. Un gland, c'est petit, mais je sais bien qu'un jour ce petit gland deviendra un grand chêne. Et un chêne, c'est un arbre merveilleux. Et Tout ça a commencé avec un petit gland. Mais il ne nous reste plus que 3 glands. Oh, CB, je t'en prie, ne fais pas une tête comme ça, parce que certains ont pris l'habitude de faire l'amour. Faire l'amour, oui, faire l'amour. Faire l'amour, c'est rien, mais je sais bien que ceux qui font l'amour feront un jour une grimace. Oui, une grimace. Oh, que c'est là à voir. Et tout ça a commencé quand on a fait l'amour. Certains ont pris l'habitude de rigoler. 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 Rigoler, ce n'est rien, mais je sais bien qu'un jour ceux qui rigolent commenceront à rire. Et à rire. Que c'est amusant. Et tout a commencé en rigolant. Comme le petit gland est tombé du chêne. Oui, c'est vrai, les glands viennent des chênes. Oui. Mais qu'est-ce qui vous prend tous à chanter comme ça? Je croyais qu'on s'était réunis parce que l'heure est grave. C'est certainement pas le moment de nous réjouir et de chanter.
En fait, on a pu se réjouir le temps d'une chanson, mais c'est vrai que là, l'heure n'est plus aux réjouissances. Qu'en dis-tu, Grenouille? Moi, je dis qu'il faut découvrir où sont passés tous nos glands, et il faut aussi découvrir qui les a pris. Je crois que j'aurai un plan pour y arriver. Écoutez. Et notre brillante petite grenouille les mit au courant de son plan. Tout d'abord, il prendrait les 3 glands qu'il leur restait pour les placer au beau milieu de la clairière, là où chacun pourrait les voir. Ensuite, 2 d'entre eux seraient chargés de rester éveillés toute la nuit pour les surveiller et voir qui allait éventuellement prendre ces 3 derniers glands. Ceux qui seront chargés de surveiller les glands tout au long de la nuit seront le hibou qui, du haut de sa branche, a la possibilité de voir la nuit comme en plein jour, ainsi que la tortue qui se cachera derrière un rocher sans fermer l'œil et attendra patiemment que notre voleur de glands accomplisse son forfait. Eh bien, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une merveilleuse idée. Comment une idée aussi brillante a-t-elle pu surgir du crâne de la grenouille? C'est un vrai mystère. Quoi qu'il en soit, la réunion était terminée et chacun se mit à rentrer chez soi. Chacun rentrait chez soi, sauf CB, bien entendu, qui adorait déambuler dans les sentiers à bord de son bolide, en particulier quand il rentrait à son atelier vers sa nouvelle invention. Oh, je vais trop vite. Pourquoi faut-il que j'aille si vite? Ah oui, c'est parce que j'ai hâte de retrouver ma nouvelle invention. Oh, quelle merveilleuse chose que de déambuler à travers les sentiers de la forêt. Oh oui, j'adore quand ça rebondit comme ça. Va-moi vite. Oh, mais c'est bizarre, ça. J'ai cru entendre ma voiture parler, comme si elle avait mal qu'elle s'en plaignait. Ce que CB ignorait, c'est que pour lui faire une blague, Martha s'était cachée sur le siège arrière de sa voiture. Mais bien mal lui en prit, car elle n'arrêtait pas de se faire bousculer. Oh, mais ça fait mal. Ne pleure pas, voiture, on sera bientôt arrivé, tu pourras te reposer. Merci. J'espère qu'on y sera bientôt. Surprenant, j'ai inventé une voiture qui parle, que je suis génial. Ah, on est arrivé. Tu es contente, voiture? Tu as aimé la promenade? Allez, parle-moi, voiture. Voiture? Voiture, quelle est l'utilité d'avoir une voiture qui parle si elle reste muette? Ce n'est que moi, CB. Ta voiture n'a jamais dit quoi que ce soit. Oh, c'est donc pour ça que je ne me rappelais pas l'avoir inventée. Allez, viens, Martha, entre et viens admirer ma toute dernière invention. Allez, allez, entre, dépêche-toi. Oh, mais quel merveilleux dessin. Il est vraiment magnifique, ce serpent. Tu as beaucoup de talent. Oh, tu sais, j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Des serpents et toutes sortes de petites bêtes. Et comme je les aime beaucoup, j'ai élaboré une toute nouvelle invention pour eux. Regarde par là. C'est une partie de mon train pour serpents. Il sera beaucoup plus long et il est fait spécialement pour que les serpents puissent voyager en tout confort. Mais CB, j'ignorais qu'il y avait des serpents au bord de la rivière. Eh oui, c'est exact. Mais maintenant, ils vont peut-être venir juste pour faire un tour dans mon train. Oh, pendant que j'y suis, pourquoi es-tu monté dans ma voiture, dis? Eh bien, je sais que tu as toutes sortes de choses dans ton atelier et je me demandais si des fois tu n'aurais pas de la corde. De la corde? Oh oui, j'ai besoin d'un bout de corde pour étendre mon linge et le faire sécher par les chauds rayons du soleil. Oh, je suis désolée, Martha. J'ai utilisé mon dernier bout de corde la semaine dernière et là, j'en ai plus du tout. Ah, tant pis alors. Je vais aller voir au bord de la rivière des fois que j'en trouverai un. Merci pour le petit tour, CB. Pendant ce temps, à proximité de nos glands, la tortue avait beaucoup de difficultés à garder les yeux ouverts. Oh, il n'y a rien de plus endormant que de surveiller des glands. Oh. La lune brillait. La douce brise de l'été caressait légèrement les feuilles. Et... oh non! La tortue qui était censée surveiller le voleur de glands s'était endormie. Et là-haut, perché sur sa branche, le hibou s'était endormi lui aussi. Et là, regardez, juste là, là où se trouvaient les glands, vous voyez qui je vois. Les glands se font subtiliser par quelque chose qui surgit du sol. Le hibou et la tortue sont bien trop endormis pour s'en apercevoir. Eh bien, que va-t-il donc se passer maintenant?
donc, le hibou et la tortue se sont endormis. Et quand ils se sont réveillés, nos 3 derniers glands avaient disparu. Oh, c'est dommage que ce soit arrivé parce que maintenant la tortue s'en veut beaucoup de sa négligence. Et oui, mais qui a pris les glands? Personne ne le sait. Et je n'ai toujours pas trouvé mon bout de corde. Oh, au fait, Martha, je crois en avoir de la corde. Regarde-la, tu devrais la trouver. Oh, c'est merveilleux, CB. Maintenant, je vais pouvoir étendre mon linge. Oh, ma chère grenouille, je ne sais vraiment pas où sont passés les glands. La dernière fois que je les ai vus, il y en avait 3. Et ils étaient juste ici. Je voudrais bien savoir où ils sont. Si le hibou était resté éveillé, il saurait qui les a pris et où ils sont. Ça, tu devrais le savoir, espèce d'imbécile. Tout le monde sait que les hiboux sont des oiseaux nocturnes et qu'en principe, ils ne dorment pas la nuit. Grenouille, regarde, j'ai trouvé quelque chose. De quoi s'agit-il, hamster? Mais regarde, j'ai découvert un tunnel. Il y a même une porte, c'est incroyable. Je parie que celui ou celle qui a pris les glands est passé par ce trou. Je crois que je vais entrer dans ce trou et mettre la main au collet de ce coquin. C'est très courageux de ta part, ami, mais si tu descends dans ce trou, tu risques de te perdre et de ne plus jamais pouvoir revenir à la surface. Tu devrais t'attacher une corde autour de toi, et si jamais tu devais te perdre, tu n'aurais qu'à remonter la corde jusqu'à ton point de départ. Ah oui, mais dans ce cas, il faut que j'aille trouver de la corde. C'est ça, va en chercher, courageux petit hamster. Ah oui, je pense qu'il y aura bien assez de place. Oh, mais tortue, qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Mais ne reste pas là comme ça, viens plutôt me donner un coup de main. Oh, je suis vraiment désolé, CB, mais je venais juste pour te dire au revoir. Tu vois, je quitte les bords de la rivière. Oh, tu as décidé de partir en vacances? Non, je m'en vais. Et je ne reviendrai jamais. Je me suis endormi la nuit dernière et quelqu'un a pris nos 3 derniers glands. Et maintenant, plus personne ne m'aime. Mais quelle idée, voyons. Nous t'aimons tous. Bien sûr, celui que j'aime le plus, c'est moi. Non, j'ai décidé qu'il valait mieux que je parte et m'enfonce dans la forêt. À partir de maintenant, je vivrai seul. Parti? Oh, mon meilleur ami est parti. Et la tortue s'enfonça tristement dans la forêt. Oh mon Dieu, plus personne ne m'aime. Oh, pauvre de moi. Ça y est, maintenant je n'ai plus qu'à faire un bon nœud et à attacher l'autre bout quelque part par là. Après, j'aurai une magnifique corde à linge pour faire sécher mes vêtements. Mais d'abord, oh mon Dieu qu'il fait chaud, je crois que boire un peu d'eau me fera beaucoup de bien. La grenouille m'a dit de trouver de la corde, facile à dire, mais CB n'en a plus et de la corde? Mon Dieu, mais je rêve justement ce dont j'ai besoin. On peut dire que j'ai de la chance. Bon, maintenant, il suffit de la détacher. Bon, allons-y. Il est solide, Chanu. Oh, cette eau est excellente. Pendant ce temps-là, Hammy s'en retourne avec la corde de Martha. Oh, ça fait du bien. Là, je n'ai plus soif. Alors, je retourne à ma corde à linge. Où est passée ma corde? Où est ma corde? Bon, tout est en ordre, je n'ai plus qu'à y aller. Je pense que rien ne devrait m'arriver. Ben, rien du tout. Oh, ben, du moins, je l'espère. C'est vrai que c'est bien ce que je voulais faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, souhaite-moi bonne chance, grenouille. Bonne chance, mon jeune ami. Et c'est parti. Je me demande bien où il va aboutir, si jamais ce trou mène quelque part. Oh, eh bien, c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Je retourne à mon marécage. Ah, parfois je me dis en moi-même, CB, tu es vraiment un merveilleux inventeur.
Maintenant, où un génie tel que moi peut-il trouver un serpent ou quelque autre bête filiforme pour faire un tour de train? Ou encore mieux, qui voudrait m'acheter un train? À l'aide, à l'aide. Si au moins je savais où je suis. J'ai entendu une voix. C'est peut-être un serpent qui cherche un train. Oh, 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 serpent, tu veux essayer mon train? Ça te plairait? Tu veux wagonner dans mon serpentin? Serpenter dans mon wagonnet? Dans mon serpent? Wagonner dans mon wagon? Ah! Je suis tout mélangé, moi. C'est toi qui es là, CB. Je t'en prie, aide-moi à sortir de ce trou. Oh, mais c'est un serpent et il connaît mon nom. Mais que fait-il sous mon train? Donc, le mieux à faire, c'est de bouger mon train. Oui, encore un petit effort. Mais ami, mais qu'est-ce que tu fais sous mon train? Avec ma corde attachée autour de la taille? Oh, comme c'est étrange, je croyais avoir donné cette corde à Martha. Mais qu'est-ce que tu fais là, ami? Eh bien, CB, tout a commencé quand j'allais descendre dans ce trou et que la grenouille m'a dit... Eh bien, attends, je vais te raconter toute l'histoire. Et tu vois, quand les glands ont été dérobés parce que le hibou et la tortue se sont endormis, et tu sais ce qui est arrivé par la suite? Pendant que Ami expliquait à CB la raison de son apparition sous son train, avec cette corde attachée à la taille, Martha fouillait chaque recoin de la forêt dans l'espoir de retrouver sa corde. Et enfin, ses espoirs étaient récompensés. Eh bien, j'ai du mal à comprendre. Il s'agit bien là de la corde que CB m'a donnée. Mais que faisait-elle là? Pourquoi était-elle dans ce trou? Après tout, c'est ma corde. Je vais donc tirer dessus jusqu'à ce que je l'ai récupérée. Martha se mit donc à tirer sur la corde aussi fort qu'elle le pouvait. Par contre, elle ignorait qu'à l'autre bout de cette corde, qui plongeait dans le trou, était attaché son ami hamster, qui était en compagnie de CB. Regardez bien ce qui va suivre. Et tu vois, CB, j'ai donc attaché cette corde autour de ma taille, et c'est là que je me suis rendu compte... Oh, CB, il y a quelqu'un qui tire sur la corde. Ça me ramène tout droit dans le trou. Oh, je tourne. À plus tard, CB. Bon voyage, ami. Oh, oh, oh. Ah, ami, et si tu vois des serpents ou quelques bêtes filiformes là-dedans, n'hésite pas à leur parler de mon train. Notre pauvre Ami faisait un merveilleux périple à reculons dans le tunnel. Oh, c'est très amusant. Je ne sais pas si je devrais encore tirer sur cette corde. Ah oui. Il y a quelque chose qui fait un drôle de bruit là-dessous. Oh, Martha, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans ce trou avec ma corde nouée autour de la taille? Eh bien, attends une seconde que je sorte de là. Et après, je te raconterai toute l'histoire. Ça, je l'espère bien. Et tu vois, si je suis descendu dans ce trou, c'est pour voir si quelqu'un avait pris nos glands. Alors j'ai continué, et devine quoi? Je suis ressorti du trou en plein chez CB. Tu veux dire que CB aurait pris les glands? Oh, ami, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Oh oui, je sais bien que ce n'est pas lui, mais peu importe. Désolé d'avoir pris ta corde. CB m'a dit qu'elle était à toi. Oh, ce n'est pas grave, mais qui peut bien avoir creusé un tunnel d'ici jusque chez CB, je me le demande. C'est moi qui ai creusé ce tunnel. Oh, ami, tu n'arriverais jamais à creuser un tunnel comme ça et cesse de parler avec cette drôle de voix. Mais ce n'est pas ma voix, Martha. Monsieur a raison, cette merveilleuse voix que vous entendez n'est certainement pas la sienne. Elle est bel et bien à moi. Oui, madame, c'est ma voix, la superbe voix de Furtif le Furet, pour vous servir. Salut. Moi aussi, salut. C'est donc toi qui as creusé ce tunnel? Qui d'autre veux-tu que ce soit? Il n'y a que Furtif le Furet, c'est-à-dire moi, pour réaliser un tel chef-d'œuvre d'excavation. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce tunnel? Mais voyons, petit, c'est là que j'habite, sous la terre. Oh, tout est si merveilleux là-dessous, si joli. En fait, tout ce que tu vois qui pousse là-haut, à la moitié qui pousse là-dessous. Oui, monsieur, sous la surface. Sous la terre, il y a tout un univers, il y a de tout. Les pommes de terre, ils sont toujours au frais, oui c'est vrai. J'y passe ma vie, j'y dors la nuit, et je suis bien là, chez moi. Sous la terre, c'est un endroit tranquille et fertile. Ça me fascine d'y trouver
trouver comme voisine des racines. J'ai des carottes, j'ai des betteraves, et je m'en gave. Oh yeah! Oui, monsieur, c'est moi. Enchanté de vous connaître. Oh, Enchanté de te connaître, nous aussi. Oh, merci. Soyez bénis de votre gentillesse. Dites, vous n'auriez pas vu des glands dans le coin? Je les collectionne, vous savez, c'est un genre de passe-temps. Et même que je les mange à l'occasion. Mais en général, je ne fais que les collectionner. C'est donc toi qui as pris tous nos glands? Oh, monsieur, on a cherché partout pour les retrouver. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Je peux vous en donner quelques-uns. J'en ai des milliers, vous savez. En fait, vous pouvez tous les prendre si vous voulez. J'en ai toute une montagne cachée quelque part dans la forêt. Oui, monsieur, je l'appelle la montagne de glands. Pauvre de moi, personne ne m'aime. Oh, mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Toute une montagne de glands? Furtif le Furet avait raison. Il y avait bel et bien une montagne de glands, et la tortue se trouvait juste à ses pieds, au comble de l'étonnement. Quand la tortue vit la montagne de glands, elle sut qu'elle devait retourner au bord de la rivière pour avertir les autres. Elle n'était donc plus obligée de partir au loin, mais plutôt, elle se dépêcha de revenir au bord de la rivière, là où elle se sentait vraiment chez elle. C'est ainsi que le mystère de la disparition des glands fut résolu. Mais il se passa aussi autre chose. Quelques jours plus tard, comme personne ne voulait utiliser son train à serpent, CB eut une brillante idée, comme toujours. Je vais transformer mon train pour qu'il puisse avancer et reculer dans le tunnel. C'est ainsi qu'après quelques efforts, le grand jour arriva où CB invita ses amis à grimper à bord de son train à serpent, excusez-moi, à bord du métro du bord de la rivière, pour faire de merveilleuses promenades dans le tout nouveau métro du bord de la rivière. Tout le monde accepta. Furtif le Furet avait beaucoup de plaisir à regarder les animaux faire des tours de métro dans son tunnel. J'aimerais vous dire ce qui se passa avec Hammy Hamster et ses amis après leur premier tour à bord du métro du bord de la rivière. Mais ça, c'est une autre histoire.